Le dernier objet intégré que nous allons examiner dans cette section est l'objet date. Maintenant, juste pour clarifier, les objets que nous examinons dans cette section ne sont pas les seuls objets intégrés en JavaScript. Il y en a d'autres et vous en apprendrez davantage au fur et à mesure que nous suivrons le cours. Voyons donc les différentes façons de créer un objet date. Nous pouvons créer date1, le définir sur nouvelle date. Donc date est une fonction constructeur. Maintenant, lorsque vous ouvrez les parenthèses, ici, vous pouvez voir ce nombre ici, 3/5, qui montre les différentes versions de ce constructeur de date. Vous pouvez utiliser les flèches haut et bas pour les parcourir, afin que nous puissions utiliser le constructeur de date sans aucun paramètre, ce qui renvoie à la date et l'heure actuelle. Renommons donc cela à aujourd'hui. Créons un autre objet date, newDate. Nous avons un autre constructeur avec un paramètre appelé valeur, qui peut être une chaîne ou un nombre qui est le nombre de millisecondes à partir du 1er janvier 1970, ou un autre objet date. Alors là, je vais passer une chaîne, disons le 15 mai 2022, 9h. Ce format n'est pas le seul format que vous pouvez passer ici. Si vous voulez en savoir plus sur tous les formats possibles qui sont pris en charge, recherchez simplement la date JavaScript. Sur cette page, si vous faites défiler vers le bas, ici, sous la chaîne de date, vous pouvez lire les différents formats pris en charge. Et enfin, une façon de créer un objet date est de passer des nombres. Nous avons donc ici un autre constructeur avec ses paramètres année qui est un nombre, mois est également un nombre et ainsi de suite. Je vais donc passer 2022. Maintenant, la chose déroutante sur les objets date est que le mois est basé sur 0. Donc 0 représente janvier et 11 représente décembre. Nous allons donc utiliser 4 pour le mois de mai. Le troisième paramètre est le paramètre de date, et c'est le jour du mois, donc 15. Le paramètre suivant est l'heure, donc 9h et les minutes sont 0. Maintenant, nous pouvons exclure cet argument car tous les autres arguments sont initialisés à 0 par défaut. Voilà donc comment nous créons un objet date. Maintenant, tous ces objets de date ont un tas de méthodes get et set. Par exemple, aujourd'hui.get, getDate renvoie le jour du mois. Nous avons aussi getFullYear, getHours, millisecondes, minutes, etc. Nous avons également les méthodes set, alors appelons set fullYear et changeons l'année en 2021. Nous avons également setDate, les heures, les millisecondes, les minutes, etc. Bon, maintenant, voyons comment nous pouvons afficher cela sur la console. Donc, enregistrer les modifications, tous ces objets de date ont quelques méthodes pour les convertir en chaîne. Vous pouvez appeler toDateString et nous obtenons une chaîne comme celle-ci. Donc, jeudi 18 mars 2021. Notez que nous avons changé l'année sur la ligne 6. Nous avons également toTimeString qui retourne le composant heure de cet objet date. Et une autre méthode utile est ISOString qui retourne une chaîne comme celle-ci. Nous avons donc la date, puis t et l'heure. Il s'agit d'un format ISO standard. Il est couramment utilisé dans les applications. Donc si vous créez un site web ou une application mobile qui parle à un serveur principal, il s'agit du format que vous utiliserez couramment pour transférer la date entre le client et le serveur. Voilà pour cette vidéo sur le format date en JavaScript. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo.